Coach, est-ce qu'on peut faire un petit point déjà sur l'infirmerie, les blessés, les retours? Oui, bon, on a donc Guy qui sera absent parce qu'il est blessé. Il était sorti en première mi-temps à Dunkerque et puis voilà, il a un petit quelque chose à l'ischio, pas bien méchant, mais on va pas prendre de risques. Après, dans l'ensemble, on devrait être plus ou moins à l'identique qu'à Dunkerque, même si on va avoir le retour de suspension de Darlin et Ongwa. Justement, en défense, à chaque fois, à chaque match, finalement, il y a soit un absent, soit un suspendu. Donc ça vous oblige un petit peu à Ouais, reconstruire un peu à oui. chaque fois la défense? Ouais, bien sûr, mais bon, c'est ce qui nous avait un peu coûté des points l'année dernière parce que malheureusement on n'avait pas pu aligner souvent la même défense. Après, c'est les aléas, il n'y a pas que nous. Voilà. Après, on s'est préparé également en match amical pour répondre à tout ça. Donc voilà, on a de la quantité, on peut pourvoir à certains postes. Un autre jouera à la place de Guy ce week-end, c'est pas bien important. Est-ce que la recrue Zenzemi fera partie du groupe ou pas Il y a encore un entraînement cet après-midi, donc le groupe va être communiqué voilà, après la séance dans la soirée. Vous le saurez ce soir. Il est arrivé vraiment déjà prêt? Il est arrivé comme on arrive dans un nouveau club, hein, il faut prendre ses repères aussi. Il a fait une mi-temps contre La Roche-sur-Yon avec la réserve mercredi. Et puis oui, il avait fait des matchs amicaux avec Strasbourg, notamment le dernier, le 31 juillet contre Fribourg. Donc oui, il a eu du temps de jeu. Maintenant, voilà, le temps de jeu est une chose, comprendre le fonctionnement du club en est une autre, la relation avec les partenaires, voilà. Mais voilà, on sait très bien qu'on va prendre le temps pour l'intégrer, mais c'est un joueur sur qui on va compter, oui. Cette victoire, elle a fait du bien à Dunkerque aussi, autant sur les points forcément, mais avec le scénario aussi, cette dernière seconde quasiment avec Mendes qui revient, qui marque. Ouais, non, oui, bien sûr, parce que au contrario un peu de certains scénarios de fin de match l'année dernière, qui n'ont pas été forcément toujours en notre faveur, à part je crois Chambly, où on avait égalisé dans les dernières minutes sur le deuxième match de championnat l'année dernière. Non, ce que je retiens, c'est surtout d'avoir pris un but en premier et puis de gagner le match. C'est ça que je retiens. Il me semble, sauf erreur de ma part bien sûr, que c'était depuis avril 2019 avec la dernière victoire à Valenciennes. Il me semble qu'en Roudet avait marqué, c'était Dylan Louiser et Donna Endo qui avaient donné la victoire, donc ça faisait 2 ans. Mais c'est une stat qui était importante l'année dernière, pareil, hein, pour une équipe c'est important de savoir réagir après un but. Alors on avait l'année dernière quelquefois réagi puis fait match nul. Bon là voilà, on a gagné avec l'entrée des remplaçants qui nous ont fait énormément de bien. Donc voilà, ça aurait pu basculer dans un sens ou dans l'autre en fin de match. C'est des matchs qui ont été assez tendus sur la fin, mais on a eu les ressources. Et je pense que c'est une victoire qui effectivement qui valide un petit peu ce qu'on faisait de bien depuis le début de la préparation. C'était surtout ça. Il faut confirmer maintenant face à Grenoble. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le fait de gagner à l'extérieur, c'est bien si on est capable de confirmer à domicile. Donc on va avoir un autre type de match contre une bonne équipe de Grenoble, même si elle a pas forcément fait 3 bons résultats. On sait que la valeur des joueurs, et on sait que de toute manière c'est une équipe qui a énormément de potentiel. Donc, mais on va se concentrer sur nous. L'important pour nous demain soir, ça sera d'avoir la première victoire à domicile, parce qu'on avait fait un bon match contre Caen, mais on n'avait pas été assez dangereux offensivement. Donc là, ce sera vraiment d'avoir cette première victoire à domicile, et on s'attend à un match difficile, mais on est prêt. On connaît nos qualités, on sait qu'on est capable de pouvoir s'imposer chez nous à domicile demain, et on va tout faire pour. En parlant de stats, si j'ai bien compté, Cassoubi était le 11e joueur de 20 ans au moins que tu utilisais depuis ton arrivée. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais l'habitude de faire avant ailleurs ou Non, ailleurs, je l'ai toujours dit. Ailleurs, j'avais des internationaux, des joueurs qui faisaient la Coupe du Monde, des joueurs d'expérience. Là, c'était aussi pour ça que j'étais revenu. J'avais accepté ce challenge-là, parce que je savais que c'était un challenge qui était à la fois de bonifier une équipe et puis également bonifier des individus. Voilà, donc
C'est vrai que ça fait beaucoup de joueurs qu'on a lancés depuis un an, mais si on les a lancés, c'est qu'on estime que déjà, c'est qu'ils méritent, parce que voilà, il faut mériter pour qu'on puisse lancer des joueurs, et puis aussi qu'ils ont de la qualité. Donc là, le dernier en date, c'était Kassubi, qui a été formé au Chamois Niortais, qui était bien amateur l'année dernière parce qu'il avait un contrat amateur, et puis qu'on a bien récupéré à La Roche-sur-Yon, parce que quand je suis arrivé, on l'a récupéré à La Roche-sur-Yon. Et donc c'était Kassubi, et puis voilà, ça a été Cissé cette année également, ça en était d'autres. Donc non, ça va dans le projet du club, donc effectivement, c'est dans la continuité, et c'est un savoir-faire de la part des Chamois, pas simplement de l'entraîneur. C'est une carte pour ceux qui étaient avant moi. Voilà, non, après, c'est vrai qu'il y a peu de clubs aujourd'hui, quand on regarde, qui fonctionnent, qui a une Ligue 2, qui font ça. Voilà, on sait qu'à Niort, le jeune joueur peut s'exprimer. Et peut-être qu'il joue à Niort, qu'il n'aurait pas eu d'autres possibilités de jouer au même niveau dans d'autres clubs. Mais voilà, après, c'est aux joueurs de prendre leur chance, c'est aux joueurs de montrer qu'on a de la qualité. C'est pas parce qu'on fait un match correct qu'on va faire une grande carrière. Hein. Il faut continuer dans ce qu'a fait Kassubi, et puis confirmer. C'est ce qui est le plus dur, hein, de toute manière, sur la durée à haut niveau. Et sur quel aspect du jeu il va falloir faire plus attention? Vous pensez sur quoi vous avez plus travaillé cette année? On sait qu'on a, en termes de possession, on peut avoir des phases de possession intéressantes. Après, on sait aussi qu'il faut qu'on trouve un peu plus de pénétration, un peu plus de courses franches dans les 30 derniers mètres pour se mettre dans des situations intéressantes dans la surface de réparation. C'est ce que nous avait manqué contre Caen. Hein, voilà. Mais donc la semaine dernière, on n'a pas très bien joué au foot. C'était un jeu direct, le temps était difficile. On n'a pas réussi à sortir du pressing haut de Dunkerque. Donc on n'a pas trouvé beaucoup de phases de possession intéressantes. On s'attend demain, à peut-être en avoir un petit peu plus à domicile, mais il va falloir être bon, parce qu'en face on a un bon bloc défensif qui est très bien organisé, qui a eu des difficultés dans certains moments du match, mais qui est très bien organisé, et avec du potentiel offensif. Donc non, il va falloir être bon dans tout ce qui est séquence de passes, et notamment sur les passes vers l'avant, pour essayer d'avoir des phases de pénétration qui soient un petit peu plus dangereuses que celles qu'on a fait contre Caen. Des nouvelles de Sissoko, la question traditionnelle. C'est toute la semaine, ça. Toutes les semaines, c'est la même. C'est la même. Mais moi, je n'étais pas là depuis longtemps. Ah, bon. Non, mais alors, avec une semaine de plus, Voilà. Ibra travaille. Non, on avance, mais là, on avance vraiment bien. Ouais. Donc là, on est sur une phase où cette semaine, il a fait la moitié des entraînements collectifs. Voilà, là il est au repos ce week-end pour décharger, pour qu'il reprenne lundi avec le groupe. Voilà, là c'est juste une question maintenant, il n'y a plus de question de blessure, c'est juste une question de coffre et de temps de jeu, et de se donner le moment où on estimera qu'il sera prêt pour pouvoir commencer à le monter en temps de jeu, que ce soit sur l'équipe première ou que ce soit sur la réserve, on verra. Mais en tout cas, voilà, on va avoir bientôt, je pense, une nouvelle recrue avant la fin du mercato. Avant la fin du mercato. Je parle de Sissoko. Hein. J'ai bien compris. Ouais, non, d'accord. Oui. Non, mais il faut que je fasse attention à ce que je dis. Donc celle-ci, voilà. Et alors justement, parce qu'on a titillé Miguel Hanouna à propos du mercato, des besoins, des tailles des joueurs, parce qu'il nous a dit qu'on lui proposait des joueurs trop petits. Non, le football, c'est pas une question de taille, hein, question de talent. Voilà. C'est une question de talent, mais on sait, on travaille ensemble, on a regardé des joueurs, la cellule de recrutement travaille, elle propose, on regarde. Comme je l'ai dit, il y a deux joueurs qui vont venir nous rejoindre, qui sont des joueurs avec un profil de percussion sur les couloirs, sur lequel on ne s'est pas arrêté encore sur les noms, mais on travaille sur certains dossiers, et on a encore un petit peu de temps, hein, parce qu'il y a encore une quinzaine de jours, donc on va faire ces deux joueurs, mais on prend le temps de les faire.
Et puis ça sera des joueurs dynamiques, en tout cas. Je me projette déjà, Grenoble, Le Havre, Amiens, et après il y aura la trêve, 3 matchs. C'est quoi le guide jusqu'à la fin du mois d'août? Ou l'objectif du mois? L'objectif, c'est de progresser sur ce qu'on peut avoir comme contenu dans le jeu, parce qu'on a encore des manques, de trouver certaines stabilités sur des phases de jeu où on est encore un petit peu instable, de garder cet aspect collectif, tactique, d'engagement. Je trouve que les garçons répondent bien depuis le début de la préparation sur voilà, des valeurs d'être ensemble qui sont importantes. Et ça, c'est le premier objectif. Bien sûr, c'est de prendre des points. C'est toujours intéressant de prendre des points pour la confiance. Mais on va faire, avant de parler des matchs qui vont venir après Grenoble, on va déjà se concentrer sur le match de Grenoble. Notre objectif étant d'essayer de gagner, de tout mettre en œuvre en tout cas pour gagner. Après, on verra comment l'équipe réagit, mais on est sur une dynamique qui est plutôt positive. Les garçons sont très motivés, mais comme je le répète, les matchs sont difficiles. Grenoble est une belle équipe et il va falloir mettre les ingrédients qu'il faut pour pouvoir gagner le match. Mais en tout cas, on va se livrer, ça c'est sûr, et puis tout faire pour pouvoir gagner ce match.